La grande rébellion de Sestriolias. Le lendemain, la tension était palpable à la cour. La fuite d'Elric avait été découverte, mais gardée secrète, afin de n'éveiller aucun soupçon. Le décès du roi n'avait pas été non plus révélé. Si son trépas venait à se savoir sans que le bâtard ait pu être capturé, il avait encore une chance pour que le peuple se rallie tout de même à sa cause. La sécurité avait été renforcée partout dans la capitale, et les patrouilles doublées. Le récit du tournoi fut colporté rapidement à travers la ville pendant la nuit. Il fut raconté, rapporté, analysé, déformé. Certains étaient convaincus que le fils avait volontairement égorgé le père, d'autres doutaient fortement de cette information. Quelques énergumènes affirmaient même que c'était le dragon du roi qui l'avait mordu. Il était difficile de discerner le vrai du faux. Pour Elric, ce fut un coup dur. Il venait de perdre son père, ses sœurs, son royaume, son peuple. Heureusement, il lui restait encore ses fidèles femmes et hommes qui avaient su voir à travers la conspiration des nobles. Le jeune prince déchu comprit qu'il ne pourrait pas rester à Témarine, qu'il devrait fuir ou se battre. Mais pourquoi? Une couronne dont il ne voulait pas? Une vérité que personne ne voudrait entendre? Une vengeance peut-être, pour avoir trahi le roi, le royaume et ses sujets. Pour ça, Elric était prêt à se battre. À la tombée de la nuit, Elric et ses compagnons prirent d'assaut le château. Les cibles étaient les traîtres, et uniquement les traîtres. Les morts inutiles devraient être évitées. Des têtes tombèrent, mais la reine et les princesses restèrent saines et sauves sur ordre du prince. Peu lui importait si la reine avait commandité ou non cet acte ignoble, il refusait de priver ses sœurs de leur deuxième parent. Et au fond de lui, Elric doutait que, malgré son aversion pour lui, elle puisse être capable de sacrifier l'homme qu'elle avait fini par aimer, dans le seul objectif de se débarrasser de son bâtard. La nuit fut sanglante. Hommes et dragons se déchirèrent. Les rebelles ne faisaient pas le poids face à la force militaire royale. Mais ce n'était pas leur but. Leur but était de faire diversion afin qu'Elric, accompagné d'Alphéus et de quelques hommes, s'introduisent dans le château et déciment ceux qui avaient décidé de trahir le roi. Une fois leur mission remplie, ils battirent en retraite avec l'intention de fuir le royaume. Ils n'avaient plus leur place dans ce royaume corrompu par le pouvoir. Emportant ce qu'ils pouvaient, Elric et ses hommes se dirigèrent vers les terres arides de l'Est, dernière partie du continent où ils pourraient être libres. Cependant, les bagages ralentissaient les dragons, et le groupe fut rattrapé par un escadron. Elric ordonna à Alphéus de continuer son chemin avec la partie du groupe la plus vulnérable. Lui s'occuperait des cavaliers qui les avaient pris en chasse. Alphéus détestait l'idée de laisser Elric se battre seul et de fuir le combat, mais on ne contestait pas un ordre de son supérieur. Il prit la tête du groupe et poussa les dragons à redoubler d'efforts. Une fois la frontière passée, ils seraient libres. Alphéus se chargea des sentinelles postées sur les côtes et ils traversèrent l'estuaire.